Hello, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start. Je suis un petit peu enrhumé, j'espère que ça gênera pas trop tout le long de la vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des cartes son. Si t'es prêt à monter ton premier home studio, tu te demandes peut-être quelle carte son est-ce que tu devrais choisir. Mais avant de parler des modèles et des marques, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'une carte son et en quoi c'est essentiel pour ta production en home studio. Une carte son, qu'on appelle aussi interface audio, c'est ce petit boîtier qui va jouer un rôle crucial dans ton home studio. Son boulot, c'est de convertir les signaux de ton micro ou de ton instrument en données numériques que ton ordinateur peut traiter. Si tu veux, tu peux prendre l'exemple du traducteur. Si tu pars à l'étranger et que tu parles absolument pas la langue locale, tu auras évidemment besoin d'un traducteur pour bien te faire comprendre. Et bah, la carte son, c'est exactement le même principe. Elle te permettra d'enregistrer et de reproduire le son dans ton ordinateur avec une grande précision. Et alors, en plus de convertir ton signal pour que ton ordinateur puisse le lire, les cartes son elles disposent aussi d'une préamplification, d'un préampli. C'est-à-dire qu'elles vont booster le signal de ton micro ou de ton instrument pour qu'il atteigne un niveau exploitable dans ton ordinateur. Et enfin le plus important, c'est qu'elles vont avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties selon les modèles. Certains modèles proposeront une entrée micro pour brancher un micro, d'autres des entrées guitare pour brancher les guitares, et d'autres encore des entrées MIDI pour tous les instruments MIDI. Et parfois les constructeurs proposent des cartes son avec toutes les entrées à la fois, comme par exemple la marque Focusrite avec leur gamme Scarlett. Avant de te parler des Focusrite Scarlett, je tenais quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je choisis de parler des Scarlett parce qu'elles sont parmi les plus réputées et les plus accessibles pour ceux qui débutent dans le monde de la production musicale. Mais c'est loin d'être les seules options qui existent. Je donnerai d'autres références à la fin de cette vidéo, et puis si jamais t'es un petit peu plus avancé et que t'as déjà une carte son, je t'invite à partager ta marque coup de cœur dans les commentaires. Alors Focusrite, c'est une entreprise de référence dans l'industrie musicale grâce à la qualité de leurs produits. Ils sont surtout connus pour leurs préamplis et leurs cartes son qui combinent performance et facilité d'utilisation, ce qui les rend idéales pour les home studios. Et aujourd'hui, démarrer avec Focusrite, c'est faire le choix d'aller à l'essentiel sans trop se prendre la tête. Comme je le disais un tout petit peu plus tôt, ils ont une gamme de cartes son externes vraiment idéale quand on débute le home studio. C'est la gamme Scarlett. Les interfaces Scarlett, elles sont réputées pour leur qualité de son professionnelle, leur facilité d'utilisation et leur rapport qualité-prix. Et alors dans cette gamme, tu trouveras trois modèles, la Solo, la 2i2 et la 4i4. Mais avant de rentrer dans les détails de ces modèles, il y a une petite subtilité à prendre en compte. Peut-être que tu as déjà fait quelques recherches et tu t'es aperçu que pour un même modèle, il y a deux versions différentes. Par exemple, pour la Scarlett Solo, tu trouveras la Solo 3e génération et la Solo 4e génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça signifie simplement que Focusrite a sorti différentes versions de ce modèle au fil des années, chacune apportant des améliorations et des mises à jour par rapport à la version précédente. Les 3e générations sont sorties en 2019, je crois, et les 4e générations en 2023. Donc les 4e générations sont techniquement plus avancées que les 3e. Par exemple, la 4e génération, elle va offrir des préamplis améliorés pour une configuration plus rapide et plus facile du gain. Une meilleure performance aussi des convertisseurs pour une meilleure clarté et une latence encore plus basse par rapport à la 3e génération. Donc des améliorations pour une expérience d'enregistrement toujours plus fluide et toujours de meilleure qualité. Ok, maintenant t'en sais un petit peu plus. Mais comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, la 4e génération de Scarlett propose trois modèles. La Solo, la 2i2 et la 4i4. On va voir tout de suite laquelle est faite pour toi. Allez, premier modèle dont je vais te parler, c'est la Scarlett Solo. Un modèle qui, malgré sa simplicité, représente une super porte d'entrée dans le monde du home studio. La Solo, c'est l'interface entrée de gamme des Scarlett, mais ça l'empêche pas d'offrir des performances de haute qualité. Elle dispose d'une entrée micro XLR pour connecter un micro, et d'une entrée instrument direct pour connecter une guitare ou une basse par exemple. Elle est parfaite pour les musiciens solo, les podcasters ou les créateurs de contenu qui n'ont besoin que d'une seule entrée à la fois. Donc que tu enregistres des voix ou des guitares, la Solo va gérer tout ça très facilement. T'as juste à brancher et à jouer. Et c'est justement cette facilité d'utilisation et cette qualité sonore qui font de la Scarlett Solo une option idéale pour ceux qui débutent et qui cherchent à produire leur contenu avec une qualité professionnelle, sans se ruiner ou sans s'encombrer avec du matériel complexe. Tu retrouveras bien sûr tous les liens de ce que je te présente dans la description. Je précise que ce sont des liens affiliés. Si tu passes par là, ça ne change absolument rien pour toi en termes de prix, mais moi je touche un petit quelque chose, ça permet de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup si tu passes par là. Deuxième modèle, c'est la Scarlett 2i2, qui est un peu comme la grande sœur de la Solo mais avec quelques fonctionnalités en plus. La grosse différence c'est qu'elle offre deux entrées doubles XLR et jack, donc tu peux enregistrer deux micros ou un micro et un instrument ou même deux instruments, ce qui est vraiment idéal pour les sessions en duo ou pour capturer simultanément une voix et une guitare par exemple.
Elle est aussi géniale pour les podcasteurs qui enregistrent souvent avec des invités, notamment parce qu'elle permet de gérer facilement 2 microphones. Et enfin la Scarlett 4i4. Elle représente un pas en avant assez significatif dans la gamme parce qu'elle va offrir encore plus de flexibilité et de capacité pour ceux qui ont besoin de plus de connexion et plus de contrôle. Elle conserve les 2 entrées doubles XLR et jack de la 2i2, mais elle intègre aussi des entrées et des sorties MIDI, ce qui est essentiel pour intégrer des synthétiseurs, des séquenceurs et d'autres équipements MIDI dans ton setup. Elle a aussi des entrées et des sorties lignes qui te permettront de connecter divers équipements comme des claviers stéréo, des compresseurs, etc. La 4i4 elle va vraiment être optimisée pour les producteurs ou les ingénieurs du son qui travaillent souvent avec d'autres musiciens, et même avec plusieurs musiciens en même temps, et donc qui auront besoin de connecter plusieurs équipements. Si tu dois enregistrer par exemple un petit groupe, tu peux utiliser les entrées pour capturer 2 micros pour les voix, une guitare acoustique, et même intégrer un synthétiseur via une entrée MIDI. Ce que j'aime beaucoup avec les Scarlett, c'est qu'elles sont vraiment fiables, et en plus avec leur petite taille, elles sont facilement transportables. Et puis si ça t'intéresse, ils font aussi des packs home studio, avec carte son, micro, casque, etc. Mais si je devais en recommander qu'une seule parmi les 3 de la gamme Scarlett, je pense que je dirais la 2i2, parce qu'elle offre selon moi le meilleur équilibre entre fonctionnalité, prix et facilité d'utilisation pour la plupart des producteurs home studio d'aujourd'hui. Après, peut-être que tu ne t'es pas reconnu dans ces modèles, et que tu as besoin d'encore plus grand comme interface. Là, je t'invite à regarder la gamme Scarlett 3e génération. Il y a beaucoup plus de choix que la 4e et tu trouveras peut-être ton bonheur. Je pense par exemple à la 8i6 ou à la 18i8. Et pareil, je mettrai un lien dans la description vers le site officiel de Focusrite si tu veux plus d'informations sur ces différents modèles. Et encore une fois, je suis pas du tout sponsorisé par Focusrite, il y a plein d'autres modèles que tu peux aller voir, comme par exemple la Complete Audio chez Native Instruments, ou encore du côté de Presonus qui fait des super cartes son, ou sinon tu peux aller voir les Apollo de chez Universal Audio, mais là on est sur un plus gros budget. L'important c'est de choisir une carte son qui réponde à tes besoins et qui te permette d'enregistrer tous tes équipements. Si tu veux aller encore plus loin dans tes projets, je te rappelle que tu peux réserver une session coaching avec moi. En plus, je viens tout juste de lancer les sessions de 30 minutes. Donc si tu veux prendre un peu de temps pour qu'on regarde ensemble quelle carte son est faite pour toi ou de quel matériel est-ce que tu as besoin, je t'invite à réserver une session avec le premier lien dans la description. En attendant, je te laisse avec une vidéo pour apprendre à bien utiliser un clavier MIDI et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Home Studio. Ciao!